Bonjour et bienvenue dans mon univers, un univers subtil mais parfois très sérieux de la beauté esthétique et réparatrice. Aujourd'hui, je veux comprendre comment le temps agit sur le visage des femmes. Je vais aller poser la question de Maude au docteur David Modiano, qui est spécialiste en harmonisation du visage. Bonjour à toutes et à tous, vous savez que d'habitude je me déplace pour aller poser les questions, mais là c'est le docteur David Modiano qui est venu à nous, il est trop sympathique parce que j'avais plein de questions à lui poser, des questions pour vous, pour moi, j'en profite. Bonjour docteur. Bonjour Maude. Merci beaucoup d'être venu dans ces lieux. Merci de m'accueillir dans ce magnifique endroit. Bon, alors moi j'ai plein de questions. On commence par les questions personnelles ou pour vous? Non, blague à part. Si je suis devant ma glace en tant que femme, parce que je sais que tu es vraiment un expert donc, de la morphologie du visage et de l'harmonisation des traits du visage d'une femme et d'un homme. Tu fais homme et femme? On fait des hommes aussi. Bon, alors si vous écoutez, messieurs, je vous en prie, soyez attentifs. Je suis une femme devant mon miroir, je n'ai pas la chance de venir voir un expert comme toi. Quels sont les premiers points alarmants que je dois voir et que je dois donc déceler pour venir voir un spécialiste? Le front, les sourcils, la bouche, les rides d'amertume, l'ovale du visage, aide-nous. En fait, souvent, moi, je vous renvoie la question. Je vous dis, mais qu'est-ce que vous faites le matin? Qu'est-ce que tu fais le matin devant ta glace, toi, quand tu te maquilles en premier? Je fais comme ça. Tu fais comme ça. Je fais comme ça parce que quand tu travailles le matin, souvent, tu as le visage, tu as l'impression qu'il est affaissé, endormi. C'est peut-être certainement pas une impression, comme ton visage était au calme, les muscles sont un petit peu descendants. Et moi, je trouve vraiment que les paupières sont beaucoup plus tombantes le matin et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ça va mieux. Donc le regard. Souvent, le regard. Oui. Donc très souvent, en fait, vous allez cacher des cernes. Vous allez mettre… C'est vrai, l'anti-cerne. Première chose, oui, c'est vrai. C'est ça, et ici, donc, en on fait, met ici. Ce que je regarde, c'est les attributs émotionnels négatifs. Tu as l'air fatigué, triste, contrarié, relâché. Tu faisais ça. C'est ça qu'on va regarder. Et donc nous, dans notre travail, on va essayer de traiter ces attributs émotionnels négatifs et renforcer d'autres attributs émotionnels positifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un attribut émotionnel négatif? C'est tout ce qui va vers le bas, tout ce qui tombe, tout ce qui tire les traits vers souvent, le bas? c'est ce qui va donner du creux. Donc par exemple, tu vois, on parlait de la fatigue. Souvent, il y a des cernes qui vont se former, ça va être creusé, ou la tempe va se creuser. Du coup, l'œil va s'abaisser un petit peu. D'accord, donc on peut avoir un air triste, alors que notre fatigué, copine nous dit « Ah, mais qu'est-ce que t'as l'air pas bien, t'as l'air fatigué ». Pas du tout. Exactement, la paupière qui tombe un petit peu, ça donne un air triste. La ride, cette ride-là, souvent vous appelez la ride du lion, qui s'appelle la ride de la glabelle. C'est celle-là, la ride du lion, c'est celle-là. On a un dinosaure ici, donc on ne peut pas le montrer. Mais ça, c'est la ride de la contrariété. Vous vous fâchez, d'accord, vous êtes soucieuse. Donc, cette ride-là, comme elle tranche le regard, il ne faut pas la laisser traîner. Parce qu'avec le temps, la peau, il va y avoir une fracture de la peau. Du coup, la ride, vous n'allez plus avoir une ride, c'est un sillon qu'il va y avoir. Et là, c'est très compliqué à traiter. Donc ça, on fait vraiment en prévention chez des patientes plutôt jeunes pour ne pas qu'elle apparaisse. C'est le Botox? C'est le Botox qui va agir sur les muscles, qui va relâcher les muscles qui sont responsables de la fabrication de cette ride. D'accord. Donc à partir du moment où tu vas mettre le Botox au niveau du front, le muscle ne va plus pouvoir se plier, on ne va plus pouvoir être contrarié, mais à quel moment on peut quand même être fâché, faire des têtes genre je suis fâché ou c'est fini? Il va falloir utiliser la voix. Je suis fâchée. La voix. Non, oui, avec les yeux comme ça. Je suis fâchée. On a un problème là. C'est vrai que pour une comédienne, par exemple, qui doit jouer le rôle d'une femme contrariée, ça va être plus compliqué. Donc on fait attention. Combien de temps dure le Botox à peu près? Ça dure 4 à 6 mois. D'accord. Est-ce que ça permet, par exemple, moi je sais que j'ai commencé le Botox assez jeune, mais pas parce que je voulais pas de rides ou parce que je voulais figer le front, pas du tout, parce que je voulais juste éviter cette fracture, donc je faisais une fois par an. Voilà, ça fait 10 ans que je fais une fois par an et ça permet évidemment de ne pas avoir de rides prononcées sur le front quand on le fait en entretien et pas forcément pour ressembler à une américaine très figée. On est d'accord qu'il y a différentes façons de faire du Botox. Alors il y a différentes façons, d'ailleurs l'analyse du visage est très importante, la position du sourcil, toi qui travailles sur le sourcil, une patiente par exemple qui va avoir une paupière courte avec un sourcil bas, on va éviter de faire du Botox dans le front. Parce que le muscle frontal, c'est le muscle releveur principal du sourcil et de la paupière supérieure. Donc on peut adapter, on peut ajuster à chaque patiente le type de Botox pour avoir un effet naturel. Ok, si on veut juste bloquer cette zone-là et qu'on veut continuer à avoir le sourcil un petit peu qui bouge, c'est possible? Tout à fait, on va traiter seulement la région glabellaire, puisque cette ride-là, c'est vrai que c'est la ride de la contrariété, donc
autant Oui, la autant qu'on nettoyer. la retire, comme ça on est très heureux, tout va très bien. Devant les ordinateurs, les gens ils sont en télétravail, ils se concentrent beaucoup. Donc ça c'est une ride, surtout que les rides qui sont verticales en général, elles donnent des attributs émotionnels négatifs. Les rides qui sont plutôt horizontales, tu vois les rides, voilà, les petites rides de la patte d'oie, souvent ça donne un air mignon, du regard, ça donne le charme. Donc il ne faut pas non plus complètement les enlever. Alors, en parlant justement de la patte d'oie, on peut travailler aussi la patte d'oie avec le Botox pour éviter d'avoir des rides trop profondes et peut-être trop loin vers les tempes? Alors, c'est vrai que quand une personne a des rides qui sont très très longues, c'est bien de les traiter au Botox. Et puis, ça permet aussi d'ouvrir le regard, donc de défatiguer, de mettre plus de lumière dans l'œil. Et donc, ça a un effet qui est très intéressant. Alors, on est d'accord, nous en maquillage permanent, on a souvent tendance à relever la queue du sourcil, encore une fois pour avoir un effet un peu liftant, on appelle ça le brow lift. Mais je sais qu'avec le Botox, tu peux aussi, tu as un point magique, on appelle ça, où vraiment tu viens le mettre ici et hop, ça relève un petit peu à la Fox Eye, c'est la fameuse tendance qu'on voit en ce moment sur les réseaux. C'est-à-dire vraiment on veut l'effet très tenseur vers le haut. C'est possible aussi avec le Botox? Alors, attention au fox eyes, hein. On n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Et comme tu le sais, en fait, la position du sourcil, elle est très bien définie. Elle doit vraiment, en fait, le sourcil doit s'aligner sur le rebord de l'orbite. En fait, le rebord, c'est l'os qu'on palpe ici. Effectivement, avec le temps, le sourcil il a tendance à s'affaisser. Il s'affaisse pour plusieurs raisons. La première, c'est effectivement, on a ce muscle, le muscle orbiculaire, qui va avoir tendance à se contracter, donc à affaisser la queue du sourcil. On va creuser au niveau du front, donc il y aura moins de tension sur le sourcil, et on va aussi creuser au niveau de la tempe. Donc on a plusieurs facteurs. Et en fait, nous, on va agir sur tous ces facteurs-là. On va aller restaurer, par exemple, une patiente, même des patientes jeunes qui, de manière congénitale, ont un front creusé, eh bien on va redonner du galbe, de la féminité, puisqu'en fait, ce qui est joli chez une femme, c'est quand le front est galbé. Avec de l'acide hyaluronique? Bien sûr, avec de l'acide hyaluronique. L'avantage, c'est que ça tient longtemps. Ça tient 1 an et demi. Donc finalement, tu viens mettre un espèce de petit matelas sous la peau. Exactement. Pour remonter le sourcil, remplir la tempe et venir vraiment donner un effet tenseur et un peu rempli, peut-être un petit peu plus jeune. Parce que finalement, on se creuse. Moi, je sais que j'ai beaucoup perdu là et j'ai perdu là avec les grossesses, avec l'âge qui avance. On se creuse vraiment. Il reste de l'os et le gras, il part. Donc finalement, c'est le but. À ce niveau-là, en fait, on a des compartiments graisseux. Dans la fosse temporale, on a de la graisse. Dans le front, on a des compartiments graisseux qui vont tendance à fondre et du coup, ça crée du creux. Donc en fait, il y a les rides qui sont liées à l'expression et il y a le creux qui est lié au vieillissement du front. Donc c'est très important de travailler sur les deux plans. C'est ce que j'allais te demander. Des patients. Donc la conclusion finalement, quand tu veux vraiment rajeunir le regard d'une femme ou d'un homme, tu vas vraiment être sur du comblement avec de l'acide hyaluronique et tu vas être aussi sur du figé, bloquer le muscle pour éviter que la ride ne continue à se creuser. Ouais, mais très souvent, moi je suis sur la volumétrie. Je vais travailler la tempe, je vais travailler le front et je vais travailler effectivement l'ouverture, surtout chez les patients qui sont un peu fatigués. Troisième point, donc le muscle qu'on va déplisser. Et là, vraiment, ça donne un regard éclatant, ça défatigue, ça féminise beaucoup. Et donc, c'est assez extraordinaire. L'autre jour, tu m'as parlé de quelque chose de très sympa quand on s'est vu. Tu m'as dit, Maud, je te ferais bien un petit peu d'acide ici, là, parce que finalement, l'œil se creuse et l'œil rentre quand on vieillit. On perd du gras aussi derrière les yeux. Eh oui, madame, on a du gras derrière les yeux. Donc, clairement, c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus creusée ici qu'avant. Et ça se fait aussi de mettre de l'acide hyaluronique ici? Alors, effectivement, l'œil recule avec le temps. Parce qu'en fait, la graisse rétro-orbitaire fond. Et ça, nous, on peut pas en mettre. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop vous injecter cette zone-là. Sinon, ça fait encore des plus petits yeux. Parce qu'en fait, ça avance ce point-là. Et donc, du coup, l'œil a tendance à reculer. On voit des patients, des fois, qui ont des petits yeux, on ne comprend pas trop pourquoi. Donc il y a le vieillissement. Surtout quand elle sourit, ça remonte et là ça creuse encore plus. Oui, la pommette elle remonte, donc ça accentue cet effet enfoncé. Mais comme tu le dis, effectivement, le coussinet en fait, de la paupière supérieure se creuse et donc nous on va pouvoir travailler ce coussinet, redonner du galbe pour que l'œil redevienne en amande et qu'on n'ait pas cet effet ossifié du regard. Génial. Donc ça, c'est une première étape très sympathique. C'est très sympathique. C'est très sympathique. Voilà. Et ça se fait sans douleur en plus parce qu'on fait ça avec une micro-canule à bout rond. Ah oui, ça c'est bien aussi d'expliquer aussi parce que dans l'œil, on a peur un petit peu. Alors c'est pas dans l'œil. Non, mais si on...
C'est Oui. vraiment dans le coussinet Oui. de la paupière supérieure. Donc à peu près entre 1 et 10 la douleur. Franchement, elle évalue à 2. En Ah plus, oui. on peut mettre des anesthésiants, on peut vraiment rien sentir. Dans les produits, il y a des anesthésiants. Et donc, Donc ça reste très supportable. C'est très supportable. Ensuite, du coup, forcément, quand l'âge avance, on se retrouve avec finalement donc les yeux, on en a parlé, le front, on en a parlé, mais l'ovale du visage, on fait quoi? Alors avant de parler de l'ovale, Maud, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur le sillon nasogénien. Ah oui, oui, le bas du visage. Voilà, parce que là, très c'est très souvent, important. voilà, les patients qui ont ton âge à peu près, vous venez, vous commencez à vous plaindre parce que le sillon apparaît. Franchement, le sillon nasogénien, il faut défocaliser dessus. Le sillon, il permet aussi de différencier la joue de la lèvre. Donc, on ne peut pas avoir, c'est ce qui fait la beauté de la femme après 35 ans, c'est qu'elle va commencer à se creuser au niveau des joues. Donc elle aura plus de lumière sur ses pommettes, plus de lumière au niveau de l'ovale, et donc du coup le sillon apparaît. Mais c'est joli en fait. Sauf que ça vous fait flipper, parce que ça vous rappelle, souvent vous me dites, ma mère elle a ça, ça me terrorise. Les deux, oui, non, ce qui est terrorisant, c'est les deux sillons avec les deux bajoux qui pendent là. Là, on est mal. Là, on est mal. Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Alors très souvent le sillon nasogénien, moi je le traite pas, parce que ici, c'est une zone mobile, c'est aussi des rides d'expression qu'on a. Et si en fait tu injectes dans le sillon, qu'est-ce qui se passe? Le produit, il va partir dans les berges de la ride, au-dessus. Ah oui, donc ça te fait un pli encore plus. Ça va renfler et ça va accentuer le phénomène de vieillissement. Donc moi, très souvent, le sillon, je vais le traiter ici. Tu remontes, en haut de la pommette, parce que très souvent, tu vois, après 30 ans, la lumière va se refléter plutôt à ce niveau-là. Alors qu'en fait, elle va se refléter plutôt en oblique vers le haut. Donc je vous fais ce qu'on appelle le top model look. C'est-à-dire que je vais vraiment piqué en haut, donc du coup ça a un triple effet qui se coule, c'est que ça a un effet sur, ça soutient, modèle look. Et ouais. Ça va avoir un effet sur la paupière inférieure, c'est-à-dire que ça va la soutenir, ça va avoir un effet sur la vallée des larmes. Après souvent vous commencez à creuser ici parce que vous êtes fatigué, les nuits blanches, ça va mettre de la tension, ça va tracter le sillon nasogénien et ça va remonter la commissure de la lèvre. Donc c'est vraiment le point magique. On ne change pas un visage. Alors après, on l'améliore, mais... Voilà, après, tu as des patientes qui ont, dans l'harmonisation du visage, parce qu'en fait, tu sais, nous, on travaille un petit peu comme les gréco-romains, qui, en fait, travaillent de manière très précise, de manière géométrique. Le visage, lui, il répond à des proportions. Et des fois, tu as des visages qui sont trop longs. Donc, le fait, par exemple, de travailler un peu la pommette sur le haut, ça donne l'impression que le visage, il est plus court, puisqu'on l'élargit un peu sur le côté. Donc ça embellit la personne. Donc ça, c'est un conseil que tu peux donner. C'est-à-dire qu'une patiente peut arriver en te disant je veux rajeunir ou je veux en tout cas ne pas vieillir. Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Et dans ce cas-là, tu viens lui travailler comme on peut le dire là. Ou alors, tu en as une autre qui va venir en disant je me trouve pas très belle, je ne sais pas pourquoi. Parce que des fois, on se dit tiens, je suis pas terrible, mais je ne sais pas pourquoi. Et vous, les médecins esthétiques, en tant qu'experts, vous dites voilà pourquoi. Parce que là, il manque un petit peu de pommette, il manque un petit peu peut-être de mâchoire pour réharmoniser tout ça, etc. Et donc, c'est le double job finalement. En fait, l'analyse, elle est fondamentale. On doit faire une analyse précise. Et une fois que tu as compris la problématique, ces points d'injection vont être précis. Et du coup, la personne, elle va oublier comment elle était même. Puisqu'en fait, ça va la féminiser, ça va la rendre plus belle. Ok. On a envie. Hein. Comment on fait après pour l'ovale du visage? Alors, l'ovale du visage, c'est un peu le nerf de la guerre. Bah oui. Puisque c'est vrai que avec le temps, alors ça dépend de chacune. C'est vrai que la structure osseuse est importante. Toi, je vois que tu as une très belle structure osseuse, puisqu'en fait, les pommettes, elles sont saillantes, et ton ovale, il est saillant. Donc ça prévient du relâchement. Mais chez certaines, la structure osseuse va être un petit peu défaillante et donc du coup les bajoux vont commencer à apparaître, le pli d'amertume va commencer à apparaître, puis les bajoux. Donc là, effectivement, si on peut faire des injections au cas par cas, il faut bien analyser parce qu'il ne faut pas non plus élargir le visage. On fera des injections. Chez les patientes souvent autour de la cinquantaine, ça va être plutôt la chirurgie. Et les patientes entre 35 et 50 ans, quand ça s'y prête, on a les fils tenseurs résorbables qui ont un effet modéré. C'est bien quand on pose bien l'indication. Donc c'est des fils crantés. C'est des fils, oui, c'est des fils crantés, j'aime pas trop le terme, mais enfin c'est des fils avec des petits cônes qui vont se clipser dans la peau et qui vont avoir un effet tractant vers le haut. Donc en fait, on les pose, on commence là à les poser, on part de là et puis on va rayonner pour avoir un petit effet liftant. L'avantage de ces fils, c'est qu'ils ont un effet bénéfique
sur la qualité de peau, parce que ce sont des inducteurs tissulaires. Ils vont stimuler la fabrication du collagène. Et 2, ils vont tracter un peu la peau vers le haut, mais ce n'est pas l'effet d'un lifting. Non. Moi, je dis toujours aux patientes, ça les améliore de 20, 30, des fois 40%, mais pas plus. Avec une durée qui ne va pas être longue, maximum 18-24 mois. Mais c'est quand même Ça peut être une petite solution quand l'ovale du visage est un petit peu affaissé. Voilà, quand il commence à s'affaisser, c'est une solution, surtout quand on ne veut pas donner de volume au visage. C'est ça le but, parce qu'on voit des fois des patientes qui ne ressemblent plus à rien parce qu'elles sont trop injectées. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va tirer la peau, ça va stimuler le collagène et c'est facile à poser surtout, puisqu'en gros, ça se pose en 1 heure. Okay. Il y a très peu d'effets secondaires. Il n'y a quasi pas d'éviction sociale, surtout avec les nouveaux fils qu'on a aujourd'hui à disposition. La procédure ça donne envie, ça. Hein. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Aussi, ce qui est important, Maude, c'est aussi, moi, ce que je regarde, c'est la qualité de peau. Il ne faut pas oublier, la peau, c'est le réceptacle de notre hygiène de vie. Lorsqu'on fume, lorsqu'on mange mal, lorsqu'on s'expose trop au soleil, on va avoir des signes de vieillissement. Des fois, moi, j'ai des patients, par exemple, d'une trentaine d'années, qui ont la peau d'une femme de 50 ans, parce qu'elles ont trop abusé du soleil ou elles ont trop fumé. Et ça, c'est-à-dire les taches, relâchement cutané. Alors, c'est plutôt les taches, les pores dilatés, l'érythrose, la couperose. La couperose, c'est les petites veines qu'on voit souvent autour du nez, ou qui apparaissent au niveau des pommettes. Tout ça, moi, je nettoie avant. Il faut que ça soit traité. Hein, voilà, il faut que ça soit traité, parce que si tu n'as pas de rides, que tu as une belle volumétrie, mais que tu as une peau qui n'est pas clean, ça ne va pas. Ça se traite avec des lasers, avec l'IPL? Oui, on a des lasers, on a des YAG, on a lumière intense pulsée de 2e génération. On a bien sûr des soins bio-revitalisants, on a des peelings, on a beaucoup de choses à disposition qui permettent d'uniformiser le teint. Mais que ta peau est vraiment soit pores dilatés, soit avec des taches. Moi, je dis souvent à mes clientes, ce qui n'est pas joli, c'est effectivement la coupe rose, les rougeurs, et quand tu te retrouves avec des taches un petit peu partout, que ce soit sur les mains, cou ou décolleté, ça trahit l'âge. Ça trahit l'âge. Souvent, le décolleté, vous l'oubliez, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'on appelle l'érythrodyscolie. En fait, c'est des petits vaisseaux avec des petites taches. Ouais. Et ça c'est pas beau. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes patientes de se protéger, même à Paris, de bien se protéger leur décolleté, même sur une terrasse, puisque les UV à Paris ils sont puissants. Et donc, il faut absolument prévenir. Très bien. Et c'est vrai que les taches, souvent, ça donne des zones d'ombre au visage. C'est-à-dire que si tu fais un point de lumière sur le haut, mais que tu as une tache qui est là, ça fait un creux. Ça fait un creux. Tu as l'impression qu'il y a un creux. On joue avec les volumes entre le foncé et les clairs. Comme nous, un peu aussi c'est exactement ça. En maquillage permanent sur les lèvres. On vient donner du clair à l'intérieur de la lèvre pour donner le volume sur la lèvre. Exactement. Bon, et puis la lumière se réfléchit différemment chez une femme et chez un homme. Ah oui. Souvent, la lumière chez une femme, elle va être plus haute, plus en oblique vers le haut. Oui, par rapport à la morphologie, bien évidemment. Voilà. Oui, par rapport. Tout ça, en fait, nous aussi, dans la volumétrie, on va adapter en fonction si on a un homme ou si on a une femme. On va féminiser ou masculiniser. Bon, bah écoutez, là, je crois qu'on est vraiment au top du top au niveau des renseignements sur le visage, comment il vieillit, comment on peut se sauver avec des techniques telles que le botox, les injections d'acide hyaluronique, mais surtout, encore une fois, j'aime prévenir, c'est pas n'importe où, parce que vous avez pu vite comprendre que si on injecte à des endroits qui ne sont pas stratégiques, ça va faire l'effet inverse. Vous allez vous retrouver avec un bas de visage qui s'affaisse au lieu d'injecter en haut et d'avoir un visage qui remonte. Donc je ne cesserai de vous dire de ne jamais aller chez n'importe qui. Je fais des vidéos exprès pour vous orienter vers les meilleurs, donc surtout n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions, vous pouvez nous poser des questions sur YouTube, on répondra aussi, et le docteur Modiano répondra aussi à vos questions avec plaisir, j'imagine. Avec grand plaisir. Donc on est d'accord. Sur Instagram, sur mon compte dr.modiano. On va le mettre en bas, juste là affiché. Le mieux, c'est par Instagram ou sur mon mail aussi qu'on trouve sur Internet. Très bien. Comme ça, vous pouvez venir lui poser des questions. Vous n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche si vous voulez recevoir nos notifications et ne louper absolument aucune question de Maud, parce que vous savez qu'à chaque fois, elles sont passionnantes. Merci. Merci Maud pour ton invitation. Avec plaisir. Bon, par contre, les filles, vous m'excusez parce que moi, j'ai des questions à poser personnellement. Si ça dérange personne, je vais au cabinet du docteur Modiano et il me fait une petite expertise beauté. À bientôt. Alors, docteur Modiano, ça y est, je suis sur le fauteuil magique. J'ai le miroir qui n'est absolument pas magique là, parce que là, je suis avec les lumières comme ça où je vois bien tous les défauts là. Clairement, je te dis moi quels sont mes problèmes, quel est mon ressenti par rapport à mes 20 ans, 30 ans. Enfin, 20 ans, non, parce que finalement, quand on est une femme accomplie à 40 ans, je pense qu'on n'a pas besoin de chercher ses 20 ans, sinon c'est qu'on a un problème.
Par contre, je veux bien accepter avec plaisir mes 35, 36 ans, c'était le top là. Tu veux t'arrêter à 40. Tu veux que le compteur s'arrête. Non mais 40, on ne sait pas encore si je les ai ou pas. Ah, pardon. Non, blague à part, oui. D'accord. En fait, je pense que le visage d'une femme, il est au top entre 35 et 40 ans. Et après, ça commence un petit peu à... Moi, j'ai beaucoup maigri. J'ai beaucoup maigri au niveau des tempes, l'os, il ressort, l'œil, il se creuse, comme tu pouvais dire. D'accord. En tout cas, c'est les signes vieillissants que j'ai pu voir. La lèvre qui s'affine, qui s'affaisse, la lèvre blanche, alors que, donc du coup, moi, je fais du maquillage permanent, d'accord, mais quand le maquillage permanent est en fin et que je dois le refaire, j'ai tendance à remettre vraiment au niveau du volume, ici, les commissures. Et comme je te disais, vraiment, tout là, ça a besoin de redonner un peu de bombée, de renvoyer la lumière. Moi, je te trouve très belle. Merci, docteur. Donc déjà, tout va bien. C'est gentil. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut améliorer Je dis ça parce que je la connais bien et je la connais depuis des années. Bon, déjà, tu as une belle volumétrie. Tu as des belles pommettes, tu as un bel ovale, ton menton il est bien placé, ton nez il est haut, d'accord. Mais, comme tu le sais, avec le temps, tu l'as dit tout à l'heure, on va commencer à creuser, d'accord. Et on va commencer à creuser dans la zone du regard, d'accord. On va commencer à creuser au niveau des tempes. Alors, je me mets là pour qu'on puisse voir. Voilà. Tu vas creuser au niveau des tempes. Tu vas un petit peu creuser au niveau du front. Et tu vas creuser aussi, tu vois, au niveau de l'angle interne de la paupière supérieure. Le petit coussinet aussi, là, il va s'affaisser. Et donc, tu vois, on voit que là, hop, la paupière supérieure, il y a une perte de définition de cette paupière. C'est vrai, je mets du beige aussi ici pour renvoyer la lumière. Oui, tu renvoies la lumière parce que tu vois ici, là, tu creuses. Ah oui, c'est creusé. Donc, pourquoi on creuse, comme on le disait tout à l'heure, parce que tu vas fondre des graisses, d'accord. Et donc, nous, grâce à des acides hyaluroniques vraiment qui sont vraiment spéciales, qui tiennent longtemps, on va pouvoir remettre ces volumes comme ils étaient. Donc par exemple, toi, ce qu'il faudrait, c'est qu'on voit là, on voit l'arcade sourcilière qui ressort. Donc la tempe qui creuse, eh bien, on va combler vraiment avec précision toutes ces zones et ça va avoir un effet liftant sur... Ça va tirer le sourcil un peu, ouais. Ça va sur la paupière supérieure. Ça va donner du soutien aussi avec la tempe, d'accord. Et ce que j'aime bien faire aussi des fois, c'est ces petits points-là, au niveau de la pommette, que j'appelle les top model look, les points qui donnent le top model look. Puisqu'en fait, la lumière va se refléter plus vers le haut en oblique. Et sans donner une impression de pommette fausse, quoi, de pommette... Non, parce qu'en fait, si tu veux, même là, avec le temps, ça va creuser. Alors toi, ça va, c'est pas très creusé. Ce que j'aime bien faire aussi, tu vois, c'est que ton nez, il s'ossifie, on voit là. Pourquoi? Parce qu'en fait aussi, là, on perd des substances. Donc, il m'arrive tous les jours de mettre des petits points ici pour que le nez soit plus doux, plus haut, plus féminin. C'est pareil là, tu vois. On est d'accord que le nez, il pousse? Le nez, il pousse avec le temps. Non, mais je ne suis donc pas folle. Ma grand-mère disait ça. Le nez s'avance. Je ne suis donc pas folle. Non. J'ai l'impression que mon nez, le nez avance. sur les photos, a poussé. Oui. La pointe là, elle a poussé. On est d'accord. Oui, d'accord. Et on fait comment pour que ça s'arrête? Alors pourquoi elle pousse en fait? Parce que si tu veux, la distance entre ce point-là... J'ai mal dormi. Regarde dans la glace. La distance entre ce point-là, la pointe du nez, et ce qu'on appelle le triangle narinaire, la distance augmente avec le temps. Parce que ça creuse ici. Donc moi, ce que j'aime bien faire sur un plan technique... Ah, c'est une sensation que ça Voilà, pousse, alors le nez aussi descend. Le nez descend, d'accord. Puis la peau s'affine, d'accord, les cartilages s'affinent. On va travailler ici, donc la racine du nez, en la désossifiant. On va mettre un petit point aussi à ce niveau-là, au niveau de la pointe, pour que la lumière glisse mieux, que ce soit plus doux. On est d'accord. Et ça tient très longtemps. Et on est d'accord qu'on ne fait pas ça pour changer ou améliorer un nez. Non. C'est-à-dire que mon mari qui est très pointilleux, si je rentre, il va trouver que c'est amélioré, mais il ne doit pas me voir changer. Il ne va pas comprendre ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qu'il faut, parce qu'on ne veut pas changer. Parce qu'en fait, si tu veux d'ailleurs, ce serait intéressant que tu viennes avec une photo de toi quand tu avais 25 ou 30 ans. Pour voir comment c'était toutes ces parties, toutes ces zones de ton visage. C'est ce que tu fais, tu demandes à tes patients. Ça arrive régulièrement, des fois sur le téléphone, elle me montre. Mais c'est vrai que nous, avec l'habitude, on comprend les phénomènes de vieillissement. On comprend comment les visages évoluent. Mais ça, c'est intéressant, l'histoire du nez. Hein. Ouais. Bon, ça, c'était intéressant. J'adore. Bon, ça, c'était bien, on va garder. Tout est intéressant. Voilà, mais c'est vrai que, c'est vrai qu'en ce moment, on se regarde beaucoup. Enfin, ce qu'on regarde en premier chez quelqu'un, c'est on se regarde dans les yeux. Donc, tout ce qui se passe autour de l'œil,
c'est bien de le restaurer. Parce que ça donne un œil plus doux, plus vif, plus jeune. Donc là, clairement, sur le visage, c'est ce que tu... Moi, ce que je te préconiserais, voilà, c'est travailler, tu vois, on voit là ce qu'on appelle la crête temporale qui ressort un petit peu, ça creuse en dessous. Donc là, c'est mettre quelques points d'acide hyaluronique pour que ça soit plus doux, ça aura un effet liftant sur la paupière supérieure. Mettre un tout petit point aussi en haut de ta pommette pour qu'il y ait un peu plus de lumière à ce niveau-là, que le volume soit comme avant. Et en plus, ça aura un effet tractant sur ton sillon nasogénien. Ça va remonter la commission de ta lèvre et ça va soutenir ta paupière inférieure. Et voilà, et après, faire quelques petits points, enfin un petit point à ce niveau-là pour que ton nez soit moins ossifié. Et là, tu seras au top. Et déjà, on est bien. Bon, super. On prend rendez-vous. On prend rendez-vous. Merci. Alors bien sûr, beaucoup. tout ça, ça se fait avec des crèmes anesthésiantes. Donc c'est pas très douloureux. Il y a des anesthésiantes dans les produits et ça tient 18 à 24 mois, voire plus. Si vous avez une bonne hygiène de vie. Est-ce qu'on peut parler tarifs? Parce que c'est intéressant quand même de se rendre compte un petit peu. Alors en général, ça coûte par seringue entre 350 et 450 € en fonction du nombre de seringues qu'on va utiliser. D'accord. Imaginons sur moi à peu près, tu utiliserais quoi, 2 seringues? Sur toi, j'utiliserais 2 seringues, voilà, parce qu'il me faudrait quelques points au niveau du front. T'es pas très creusé, mais c'est vrai que la tempe, il y a une fosse dedans. Donc on a besoin de produits pour arriver à notre résultat. Mais dans ton cas, 2 seringues suffiraient et on serait à peu près à 800 €. D'accord. Et là, ça serait une efficacité sur à peu près... 24 mois. Génial. Ouais. Non, c'est vraiment très bien. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Bon. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, à toutes vos questions. Avec grand plaisir. Surtout, n'hésitez pas, vous savez que je suis toujours très à l'écoute de vos questions. On peut se déplacer. Je crois qu'on a prévu ensemble de faire la question de mots sur la bouche aussi. Hein. Oui. Alors, on peut faire une action de mots sur la bouche, on peut faire un live, on peut faire plein de choses. Dites-nous, mettez-nous dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner donc, à Dr Modiano, qui se trouve à Paris dans le 16e. Et puis, surtout, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire quelles sont les prochaines questions que vous voudriez que j'aille poser au Dr Modiano. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de cocher la petite cloche. Comme ça, à chaque fois qu'on met des nouvelles vidéos, vous avez des notifications et vous savez absolument tout de ce qui se fait sur la beauté, l'esthétique, la chirurgie et l'envieillissement permanent. Ça va comme ça? C'est super. On valide? On valide. On valide.